Bonjour, bonjour, ou rebonjour à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui ont fait la première séance, donc c'était la séance de Jacobson, avec la relaxation de Jacobson, et maintenant on va passer à la séance des étirements des méridiens. Alors, ces étirements des méridiens, vous les avez déjà vus pendant les diverses séances, et puis on va les reprendre parce que ça reste un fil conducteur parmi beaucoup d'autres exercices de détente, de relaxation, de bien-être. Et moi je les aime bien. Et ils font partie de ma formation en shiatsu notamment, et c'est vrai que j'y reviens assez souvent. Qu'est-ce que je veux dire? Alors ces étirements, pour revenir un peu dans le contexte, ils ont été décrits par Shizuto Masunaga. C'est le monsieur qui a développé sa propre théorie du Zen Shiatsu. Euh, et pour observer en fait ces méridiens et ce cycle de mouvement là qu'on va faire, il a été observé l'être le plus primitif en fait. Quel mouvement, quel besoin avait cet être primitif pour vraiment conceptualiser et comprendre en nous ce que ça pouvait faire en fait, ces étirements, à quoi on pouvait les associer par rapport à toute la philosophie occidentale, orientale, pardon, toute la philosophie orientale, de la MITC, des 5 éléments, etc. Comment ça pouvait être compris et en même temps au travers des méridiens. Donc c'est ce qu'on va voir principalement. Donc vous allez voir qu'une fois qu'on va avoir terminé cet enchaînement des 6 méridiens, et après c'est un cycle qui recommence comme à chaque fois, comme les mouvements de la nature. Donc c'est ni plus ni moins ça, mais avant tout, ressentez bien euh, les exercices, les étirements qu'on va faire à votre façon, avec vos sensations, ce que ça vous fait. Et est-ce qu'il y a des étirements qui vous vont mieux que d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font insister plus? Et je reviens sur le fait de vous faites pas mal, allez pas là où vous ne pouvez pas aller. Ça c'est super important, vous écoutez simplement ce que votre corps vous dit. Il n'y a pas de compète. Moi, je vais faire certains mouvements, il y en a d'autres qui arrivent mieux, il y en a d'autres qui arrivent moins bien. Et ben, vous ne faites pas de la compète, hein, vous faites du bien surtout, et avant tout du bien, et c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Donc écoutez votre corps, écoutez comment ça se passe, et prenez le temps de l'inspire, de l'expire, et prenez le temps de la détente surtout qui s'installe, et puis au fur et à mesure des méridiens, je vous donnerai ce qu'on appelle des mots-clés, c'est en fait la thématique du mouvement. Voilà. Donc c'est une intention en fait, voilà, c'est une intention, c'est ça que je voulais dire, c'est une intention que vous allez porter une fois que vous allez avoir votre mouvement, vous porterez une intention comme une méditation quelque part en fait. Vous serez dans une méditation de cet instant avec ces mots-clés là. Et comment ça résonnera en vous et qu'est-ce que ça fera en vous ou pas, et vous ne prenez pas la tête avec ça. Mais voilà, ça sera vraiment les mots-clés de chaque mouvement. Et c'est parti. Alors le premier mouvement est le mouvement du poumon gros intestin. Alors pourquoi poumon gros intestin? Parce que quand la cellule, je reviens à cette cellule, cet être primaire, quand cette cellule naît, simplement, qu'est-ce qu'elle fait quand elle naît? Elle respire. Donc le poumon, je respire, et le gros intestin, j'évacue, aussi bien anatomiquement que par la respiration, j'évacue. Donc c'est pour ça que le poumon gros intestin, cette loge qu'on appelle la loge métal en MTC, cette loge est la première dans l'étirement des méridiens qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc vraiment, et les mots-clés sont échange et vitalité. Échange, j'échange, j'inspire, j'expire, j'échange. Et ça m'emmène à l'intérieur de moi une vitalité, ça m'emmène une respiration, la vie simplement à l'intérieur de moi. Comment je prends de l'air à l'extérieur et je l'amène, je la diffuse à l'intérieur, et en même temps je la rejette à l'extérieur, et comment je communique justement ces échanges entre mon intérieur et mon extérieur. Et c'est ça qui est important, parce que la respiration, le poumon gros intestin, le poumon gouverne la peau. Donc tout ce qui est en lien avec la peau, souvent c'est en lien avec le poumon.
Je dis attention, parce qu'il faut aller chercher aussi d'autres facteurs, mécaniques, héréditaires, etc. C'est pas ici le propos, mais dans la médecine traditionnelle chinoise, le poumon est en lien avec l'organe de la peau. Donc tout ce qui peut être de la peau, c'est ce qui va faire notre frontière en fait avec le monde extérieur. Donc du coup, c'est j'inspire, j'expire, j'échange avec l'extérieur, et je l'amène à l'intérieur de moi. Comment je fais ces vases communicants entre les deux. Voilà, donc le poumon, gros intestin sont dans l'échange et vitalité, et comment j'installe mon identité, ma frontière aussi par rapport à l'extérieur, et comment je me débrouille dans ce monde, comment je respire. Et c'est parti. Donc, déjà, vous allez vous mettre en position debout. Voilà. On va venir déjà bien se placer. Alors comme à chaque fois, hein, vous allez venir déjà prendre le temps, bien vous positionner, de bien mettre vos pieds à plat, bien reposer sur vos pieds. Écartement au niveau des hanches, c'est-à-dire vous laissez faire votre corps naturellement. Sentez là où vous êtes dans la meilleure position. Pas complètement ici, pas complètement là. Sentez où vous êtes le mieux dans votre position. Ça, c'est super important. Relâchez vos membres, relâchez les pieds. Sentez que toute votre plante de pied est bien à plat et la mieux posée, que vous commencez à relâcher vos muscles, que vous êtes bien installé dedans. Voilà, et observez votre respiration. Déverrouillez légèrement les genoux. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être tendus complètement. Si vous voulez, vous les tendez complètement, comme ça, hop là, vous les relâchez. Ça vous permet de vous donner un petit relâchement, une petite détente, et d'observer juste que vous avez justement un petit déverrouillage qui se crée et que vous êtes bien dans cette position-là en fait. Voilà, votre bassin qui est ici, là, lui il repose sur vos os, ici, toc. Vous lâchez, vous détendez. Et là vous avez ce qu'on appelle les os iliaques ici, là. Alors tout votre bassin, voilà. Et qui viennent se mettre sur le sacrum, un espèce d'os qu'il y a derrière, là. Je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur un dictionnaire ou sur une revue, selon ce que vous voulez, la photo d'un bassin et sa colonne vertébrale. Voilà. Hop, vous relâchez ce bassin, vous sentez qu'il est juste posé, et la colonne vertébrale qui est juste posée, voilà, sur ce sacrum, sur ce bassin, et que vous sentez un léger mouvement de bascule parce que votre corps en fait il est en train de chercher son équilibre naturellement. Sentez où vous mettez votre poids. Voilà. Relâchez vos épaules. Voilà. Vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez bouger, vous réajuster. Il n'y a pas de... Laissez-vous faire. Ça c'est important. Voilà. Et vous allez rentrer légèrement le menton. Ça permet d'étirer naturellement les cervicales. Vous êtes mis contracté, vous relâchez vos épaules, vous rentrez légèrement votre ventre, ce qui va légèrement arrondir votre dos derrière, mais un tout petit peu, ce qui fait que votre bassin, voilà, s'antéverse ou se rétroverse légèrement, et vous êtes bien dans cette position-là. Voilà, vous êtes calé, votre colonne elle est posée sur votre sacrum, et vous essayez d'observer là où il y a le moins de tension possible. Vous êtes le mieux possible posé comme ça et vous respirez. Une fois que vous êtes dans cette position-là, le mouvement poumon gros intestin, donc ça va être, vous allez venir crocheter vos doigts. Alors je vous montre. Derrière, vous allez venir crocheter vos doigts. Voilà. Alors vous allez observer le crochetement de vos doigts, parce qu'on fera l'inverse tout à l'heure. Tac, 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 tac. Voilà, on fera juste l'inverse tout à l'heure. Donc là, dans un premier temps, vous venez crocheter vos doigts derrière. Voilà, vous êtes positionné tranquillement. Et vous allez inspirer et laisser glisser vos épaules. Et vos doigts vont venir glisser
le long de vos fesses et vers le sol, en direction du sol. Ce qui va faire que ça va faire ouvrir ici vos épaules naturellement et comme si ça venait faire monter un petit peu votre poitrine vers le haut, vers le ciel. Mais pour autant, vous ne venez pas vous casser le cou. Voilà, le mouvement il est... J'inspire, j'étire mes doigts vers le ciel, ce qui fait que ça dégage mes épaules, ça ouvre ma cage thoracique. Voilà. Et je maintiens mon menton légèrement rentré. Et là, je suis bien, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. J'inspire, vous voyez, ma poitrine se gonfle. Et j'expire. En fait, il va y avoir une bascule qui se fait comme si vous aviez un bâton ici. Comme si vous aviez une barre. Vous passiez au-dessus d'une barre et vous allez garder cet équilibre-là. Vous allez garder votre colonne vertébrale dans un axe qui fait que vous ne forcez pas dessus. Vous n'allez pas chercher vos abdos, vous n'allez pas chercher vos dorsaux. Vous essayez de garder une non-tension. Mais votre dos reste aligné, reste droit. Voilà. Et en fait, il y a un basculement qui se fait au niveau de vos hanches, ici. Tac. Voilà. C'est ici que ça se passe, au niveau de vos hanches. Tac. Vos genoux sont déverrouillés. Et on va venir passer au-dessus de cette barre. Et en fait, quand vous allez faire ça, naturellement, vos bras vont suivre. Et le mouvement, c'est ça. Alors, attendez avant de le faire. Je vous le montre. Le mouvement, il est celui-ci. Le mouvement, il est celui-ci. Allez que là où vous pouvez. Allez pas où vous ne pouvez pas aller, ce que votre corps vous dit de ne pas faire. Donc vous ne le faites pas, simplement. Peut-être que vous allez aller que jusque là. Parce que vous pouvez faire que ça. Ce qui va être important ici, c'est de garder votre alignement au niveau du dos. Et si vous sentez qu'à partir d'ici déjà, vous ne pouvez plus, et bien simplement, vous allez rester comme ça. Et là, vous allez arrondir votre tête, vous allez arrondir un peu votre nuque. Voilà, vous allez relâcher votre dos. Et simplement, vous allez être comme ça. Si vous pouvez être comme ça, et bien vous allez être comme ça. Si vous pouvez être comme ça, vous allez être comme ça. Si vous comme ça, ou comme ça, ou comme ça, peu importe, mais vos bras se montent au fur et à mesure que vous détendez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez que là où vous pouvez. Voilà, ça c'est important. Pas besoin de faire plus. S'il y en a vraiment qui peuvent aller un peu plus, mais que les genoux se déverrouillent, et bien déverrouillez, c'est pas très grave. Plus vous avancerez dans l'exercice, plus à un moment vos jambes, voilà, vous observerez là où il y a des tensions, simplement, et quand vous faites ça, vous observez vos tensions là où elles se produisent, et vous respirez. Ça c'est important, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Si vous observez des tensions particulières, donc déjà vous n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez, vous restez à cet instant comme ça, et vous remontez dès que, si c'est trop dur, vous remontez avant, hein, vous faites chemin inverse, mais vous n'allez pas vous cambrer, etc. Je vous remonte. J'accompagne de ma respiration. Et quand je remonte, je pousse dans le sol, dans mes pieds là. Je pousse, une poussée qui se fait. Voilà, je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et je viens remettre, voilà, mes lombaires, mes vertèbres, mes dorsales, mes épaules se remettent tranquillement. Et je mets de ma respiration. Voilà, donc c'est parti. Poumons, gros intestin. Donc, je croise. J'inspire, j'étire. J'inspire. J'étire. Je respire. J'inspire. J'étire les doigts vers le sol. J'expire, je bascule, je fais mes bascules. Voilà, je garde mon dos droit. Mes mains commencent à monter au fur et à mesure que mon dos. Et quand j'en peux plus, tout se relâche. Ma tête, mon dos, voilà, vient se relâcher. Mes bras basculent tout seuls. Et je respire simplement.
Et si j'observe une tension, eh ben, je vais juste l'observer. Elle est là, elle est présente. Et je respire. Je peux respirer dans l'étirement, dans la tension, mais je fais juste l'observer. Je fais ce que je peux. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux faire. Et quand je remonte, je mets de l'inspire. Voilà. J'inspire, j'expire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce mouvement-là, il a deux faces, deux côtés. Donc on va faire la même chose. Et là, on va pouvoir se mettre dans l'attention d'échange et vitalité. Quand j'inspire de la nouvelle air, j'inspire de l'air simplement, j'inspire la vie. Je mets que des bonnes choses en moi parce que j'inspire la vie. Donc je mets que des bonnes choses en moi. Simplement. Après, c'est comment on voit les choses. Donc j'inspire, je me repositionne. Voilà. J'étire les mains vers le bas. Je prends le temps entre les inspirations, les expirations, puis voilà, je prends le temps d'y aller, je prends le temps de me poser. J'inspire. J'inspire. J'expire. Et je bascule. Je garde ma ligne de colonne vertébrale. J'expire. Et là, je suis dans l'échange et la vitalité. Comment je respire? Voilà, ça c'est un exercice qui vient stimuler les méridiens du poumon et du gros intestin. Méridien du poumon qui vient justement jusqu'au poumon. Donc on vient ouvrir la cage thoracique. Voilà, quand vous faites cet exercice-là, vous venez ouvrir la cage thoracique. Vous venez donner de l'amplitude à la cage thoracique et aux différents muscles et articulations en même temps qu'il y a autour. Ça c'est important, et quand vous mettez de l'air dedans, quand vous respirez justement, vous venez vous faire du bien dans ces zones-là notamment. Voilà, vous venez ouvrir, si jamais vous êtes un peu coincé, vous venez ouvrir avec ces exercices-là, mais il faut les faire en accueillant ce qui se passe et sans être dans le jugement et juste en voulant se faire du bien. Et en accueillant simplement la sensation d'inspirer, de se faire du bien simplement, d'un plaisir simple. Ni plus ni moins. Voilà, vous êtes dans le faire, simplement, et dans l'instant. Dans l'instant, simplement dans l'instant. Réfléchissez pas plus que ça quand vous faites cet exercice-là. Vous êtes dans l'échange, dans la vitalité, et dans l'instant de faire du bien à votre corps. Voilà le premier exercice. Donc lui, il est en lien avec... non, je n'irai pas plus loin en fait, parce que dans un premier temps, ça ne sert à rien de mettre trop d'infos. Donc avant tout, c'est celui-ci et le gros intestin
qui lui va avoir, on va le sentir beaucoup aussi dans le, comment ça s'appelle, l'index, pardon. Vous allez le sentir dans l'index, pareil, lui il va arriver directement, hop, sur plutôt la face extérieure. Quand vous allez faire ça là, tac, il va s'étirer, voilà. Et vous allez le sentir beaucoup dans les jambes aussi. Voilà, dans chez Masunaga, vous avez plusieurs branches dans les méridiens et notamment dans les jambes. Donc il ne faut pas que ça en choque quelques-uns, parce que c'est la théorie propre de Shizuto Masunaga. Donc il faut juste aller voir simplement, c'est un autre courant. Alors cet exercice-là, on peut aussi le faire avec une petite variante. Vous faites le même exercice, sauf que vous allez rentrer vos pieds. En fait, vos talons vont aller vers l'extérieur et vos pointes de pied vont aller vers l'intérieur. Donc on fait le même exercice, voilà. Au lieu que vos pieds soient parallèles, avec un écartement des hanches qui vous convient, vous allez faire le même exercice en sortant vos talons vers l'extérieur et en rentrant vos pointes de pied vers l'intérieur. Et vous allez sentir la différence. J'inspire, je fais un croisement de doigts, je croise mes pouces, je viens relier mes index derrière, ce qui fait que j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je s'ouvre comme si je passais au-dessus d'une barre. Voilà. Et je lâche tout quand je sens que ça commence à tirer. J'enroule mon dos, j'enroule ma tête qui regarde vers mon nombril ou vers mon cœur, mais je lâche les tensions. Et sentez les étirements où ils se font, c'est différent. Voilà, et dans les jambes c'est différent. Vous allez voir que l'étirement n'est pas le même. Voilà, prenez le temps de bouger. C'est important. Donc là, dans la phase de la cellule, on est dans j'inspire, je nais, j'arrive, j'inspire, la vie en moi, je respire. Et j'évacue, je lâche, ce qui m'est plus utile en fait par la respiration, tout ce qui est arrivé dans mon corps, tous les échanges gazeux qui se sont faits dans mon corps, le corps expulse quand il a plus besoin de quand il a utilisé l'oxygène qui est dans le corps, on n'a plus besoin, il l'expulse, donc il évacue l'usé en fait. Donc le gros intestin nous parle de ça, il parle d'évacuer l'usé aussi, d'évacuer ce qu'on n'a plus besoin, ce qui nous bloque, de lâcher. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Voilà. Quand le poumon nous parle plus de notre identité. Notre frontière. Qu'est-ce qui peut agresser notre frontière? Voilà, c'est des petites questions qu'on peut se poser. Prenez le temps de respirer, de ressentir ce que ça vous fait dans le corps. Et comment vous avez vécu cet étirement? Donc, le deuxième étirement, il va être celui de la rate estomac-pancréas. Ce qu'on appelle la loge-terre en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la loge-terre. Dans le cycle, le fameux cycle de la cellule, donc une fois qu'on a respiré, qu'on a évacué, qu'on a expulsé l'usé, donc ça c'est notre premier instinct de vie, et une fois qu'on vit, on a un besoin qui est fondamental, c'est de se nourrir, d'aller vers un besoin de se nourrir. Et c'est ça la rate l'estomac, c'est d'aller vers, c'est des méridiens qui sont sur l'avant, voilà, du corps principalement, qui passent de chaque côté des fémurs, des tibias, et qui passent au niveau là,
ventrale sur l'avant, au niveau des mamelons, des tétons, qui arrive sur la face. Et ça, c'est vraiment un besoin d'aller vers l'avant, d'aller satisfaire un besoin. Et vraiment, le besoin fondamental, primaire, c'est d'aller manger, d'aller se nourrir. Et d'aller se nourrir, ça a plusieurs consonances. Ça peut être alimentaire, ça peut être émotionnel, ça peut être psychique. Donc, à vous de voir ce que ça vous fait dans le corps, mais voilà, la rate d'estomac, la loge-terre, a cette connotation-là d'aller satisfaire des besoins pour satisfaire son équilibre, simplement. Et lesquels? Donc on va aller vers quelque chose. Donc cet exercice-là, l'intention de cet exercice-là, ça sera ça, c'est satisfaction des besoins, de ses besoins. Comment je satisfais mes besoins, satisfaction des besoins. Donc cet exercice-là, alors il y a plusieurs variantes. Et alors là, je répète encore une fois, c'est pareil. Vous allez que là où vous pouvez, pas en fonction de ce que je fais, parce qu'il faut le faire, etc. Vous allez que là où vous pouvez, c'est super important, parce que ça fait peut-être partie des exercices qui sont les plus difficiles, ceux-là. Par le premier, vous allez voir la variante, parce que c'est une simple, mais après, à partir du moment où on est au sol, il n'est pas forcément évident. Donc le premier, debout. Pareil, je vais encore chercher ma posture. Soit je fais cette variante-là, soit je ferai les autres comme je vous montrais tout à l'heure. C'est vous qui déciderez. Je viens m'ancrer au sol. Bien rechercher mes appuis. Enlever toutes les tensions. Voilà, moi je me repositionne à ce que j'ai besoin. Tac. Voilà. Je déverrouille mes genoux. Mon bassin est positionné. Voilà, j'observe comment je positionne ma colonne vertébrale, mes épaules sont détendues. J'essaye d'enlever les tensions. Je suis dans une tenue. J'allais dire une tension, mais attention au mot. Je suis dans une tenue. Ma colonne vertébrale est posée. Je vous invite de nouveau aussi à aller voir comment est faite une colonne vertébrale, comment est fait un squelette. Parce qu'on a des courbures naturelles qu'il ne faut pas enlever, qu'il faut pas. On a toujours dit il faut être droit comme ça. Ça c'est voilà, c'est ce qu'on nous met dans la tête, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment respecter ces courbures naturelles qu'a fait l'évolution et être le mieux positionné possible, le plus ou la plus détendu possible, et juste se maintenir en tension légère, en tenue légère, qui fait qu'on a relâché le maximum de nos muscles, donc les plantes de pied, voilà, je les mets le plus à plat possible comme je peux, où je sens que ça relâche le plus les tensions, que mon bassin est porté par mes os, mes membres inférieurs, ma colonne vertébrale est posée sur mon sacrum, mes épaules relâchées, je peux inspirer s'il faut, et relâcher à l'expire, voilà. Je rentre légèrement mon menton. Et là, le mouvement va être, je vais venir porter mon poids sur la jambe gauche. Je porte mon poids sur la jambe gauche. Je vais venir porter ma jambe droite devant. Je vais lever ma jambe droite. J'y vais tranquillement, tout doucement à l'inspire. Je viens poser voilà, ma jambe droite, mon talon droit devant. Voilà. Et en même temps, mes mains voilà, vont venir se croiser. Et je viens m'appuyer sur mon pied droit, voilà, comme ça, et le mouvement en complément avec les bras, je vais venir ouvrir devant. Voilà, et mes mains sont paumes vers le ciel. Voilà, ouvert, paume vers le ciel, et en fait, voilà, je viens ouvrir. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez le kiné ou sous une autre forme. Et vous respirez comme ça dans la posture. Votre poids, il est sur la jambe avant.
Et vous respirez tranquillement. Mes bras sont tendus vers le ciel, même si vous ne les voyez pas, mes bras sont tendus vers le ciel. Voilà, paume de main vers le ciel. Et je reviens en arrière, je redescends tout doucement et je reviens dans la posture. Voilà. Et en fait, quand je fais ce mouvement-là, je viens ici à l'avant. Vous avez peut-être vu d'autres exercices qui ressemblent à ça. C'est hop, je viens vers l'avant. Et en fait, je viens ouvrir toute cette partie-là sur le côté. Quand je fais ça, je peux faire juste ça. Simplement, relâcher. Voilà. Mettez bien vos jambes. Regardez comment vous êtes stable, comment vous êtes équilibré ou pas. Et vous venez juste, voilà, étirer votre bras vers le haut. Alors là, mon bras est comme ça. Hop, voilà, il est étiré vers le haut. Je peux aller légèrement vers l'arrière, mais pas trop. C'est étiré vers le haut. Comme ça, ce qui se passe, c'est simplement que j'ouvre tout au niveau de la hanche, là. Tout ce côté-là, je l'ouvre. Voilà. Et ça vient faire du bien à ma hanche, toute l'ouverture du méridien. Voilà. C'est vraiment ça l'exercice. Je viens me faire du bien. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est des petites variantes pour la première variante d'ailleurs. Et vous pouvez, et en même temps, vous faites travailler votre psoas avec cet exercice-là. Donc c'est intéressant. Donc vous venez ouvrir vraiment tout le devant. Eh bien, on vient faire pareil avec le deuxième côté. Je reviens dans mes appuis. Voilà. Je porte le poids de mon corps, du coup, sur la jambe droite. Je viens lever la jambe gauche et je viens m'appuyer dessus. Porter mon poids. Et je viens m'avancer et je viens m'étirer vers l'avant. Et je respire. Et pareil, je ne viens pas mettre ma tête complètement vers l'arrière, je garde légèrement ma tête rentrée, légèrement, de façon à aligner mes cervicales derrière, que je ne sente pas de tension dans mes cervicales. Et je tiens le temps que je peux tenir dans un premier temps, et ça sera la répétition des exercices, de toute façon, qui fera que vous progresserez progressivement. Pas de compétition, juste du bien dans votre corps et ce que ça vous fait. Voilà, rate estomac, satisfaction des besoins. Ça, c'est le premier mouvement le plus simple. Dans l'idéal, c'est d'arriver après aux autres mouvements. Déjà de commencer par celui-ci pour pratiquer ces ouvertures de hanches ici, dans un premier temps, qui sont importantes, ouvrir devant. Aller vers quelque chose. Ensuite, alors, c'est le même, toujours les mêmes méridiens. Peut-être que je vais baisser un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, ouais. Pour que vous voyez bien l'exercice suivant, toc toc toc, est-ce que je me mets comme ça, comme ça, comme ça? Ouais. Comme ça. Donc, vous allez déjà dans un premier temps venir, pareil, vous venez rechercher votre posture. Comment vous êtes dans les épaules, comment vous êtes. Ça, c'est important.
Voilà, on va toujours chercher l'alignement hein, dans le corps. Regardez les oreilles, les épaules, toc, les fessiers. Je viens chercher mon alignement. Je prends le temps. Mes genoux viennent se regarder, viennent quasiment se coller. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Ce qui fait que mes talons derrière, eux, sont légèrement écartés. Parce que je vais venir m'asseoir, mes fesses vont venir s'asseoir entre mes talons. Déjà, rien que ça, si vous avez des difficultés, vous pouvez mettre des coussins. Vous pouvez venir aller dans votre confort. Peut-être que ça suffit pour certaines personnes. Donc vous n'allez pas plus loin, parce que ça tire ici. Et vous avez besoin de coussins, alors vous mettez des coussins à votre hauteur, un zafou, quelque chose. Et peut-être que ça suffit amplement. Donc déjà, quand vous êtes là, et ben vous restez là. Vous respirez en étant dans la satisfaction de vos besoins et vous respirez là où vous sentez des tensions, des choses comme ça, et juste de quoi vous faire plaisir, vous respirez. Je me fais plaisir, je satisfais mes besoins, et ça c'est une notion qui est importante à mettre. Je fais plaisir à mon corps en faisant ces étirements. J'apprécie ce moment, même si je sens quelques tensions, mais j'apprécie ce moment parce que je me fais du bien, j'entraîne mon corps vers la détente, vers quelque chose de bénéfique pour moi. Et si je dois rester que 30 secondes, que 15 secondes dans un premier temps, ben je reste que 15 secondes, 30 secondes, et puis ça, ben, je le répète régulièrement, le plus régulièrement possible pour que ça commence à s'inscrire dans mon corps et que je commence à prendre du plaisir à faire cet exercice-là. Ensuite, pour ceux et celles qui peuvent aller plus loin, donc à chaque étape, vous verrez, vous n'allez pas plus que vous pouvez, vous adapter la posture. Et vous n'allez pas plus loin surtout. Donc, je viens, j'ai mis mes genoux côte-côte. Mes pieds derrière sont écartés, mes fesses viennent se poser, je garde mon alignement. Voilà. Hop là, je garde mon alignement, mes fesses viennent se poser, je suis posé. Si je peux encore, je respire tranquille. Comment je respire? Et la rate, l'estomac, c'est ça, hein, c'est la première chose qui va se passer anatomiquement. L'estomac, grosso modo, c'est le système digestif, c'est pas grosso modo, c'est le système digestif. Pas à lui tout seul, mais c'est le système digestif. Et c'est la première chose que vous allez mettre qui va rentrer dans la bouche. Donc comment je la mets dans la bouche? Est-ce que je la mets vite? Est-ce que je prends le temps de mastiquer? Ça, c'est l'estomac. Est-ce que je prends le temps de satisfaire les choses, de savourer? Ou est-ce que je ne prends pas le temps? Comment je mange? Comment je mange les choses? Comment je mange les aliments? Est-ce que les sucres ont le temps de faire leur effet progressivement? La mastication a le temps de se mettre en place? Et le processus a le temps de se mettre en place ou pas? Pareil pour les informations que je reçois. L'estomac et la rate sont vraiment en lien avec tout ce qui est l'expérimental, donc tout ce qui est toutes les expériences qu'on fait au jour le jour, expériences professionnelles, expériences d'activités, différentes activités, tout ce qu'on fait dans le faire. Donc, et dans l'alimentation, comment je prends le temps de goûter les choses. Donc ensuite, comme vous avez vu, je suis venu poser mes mains derrière. Donc si ça suffit, ben je reste comme ça. Peut-être que je me suis arrêté avant, parce que je ne pouvais pas le faire. Donc j'arrête avant. Je m'adapte en fonction de... Vous allez retrouver la même ouverture au niveau des hanches, là, qu'on a eu tout à l'heure. L'ouverture de l'avant. Puisque c'est deux méridiens qui sont vers l'avant. Et petit à petit, si je peux encore, je vais venir pousser et ouvrir. Voilà. Et là, je respire. Attention cervicale, je ne vais pas les casser. Je maintiens. Voilà. Une souplesse et un menton légèrement rentré.
Voilà. Je viens ouvrir les hanches sans me faire mal derrière, sinon j'arrête. Sinon je défais la tension et je reste juste comme ça et je respire. Et ça peut suffire. Voilà. Et je reviens, je prends le temps de revenir tout doucement. Autre variante pour aller vers l'étirement complet. Je peux venir, si je peux, sinon je ne le fais pas. Je viens poser mes coudes au sol. Voilà. Mes mains sont au niveau de mes pieds. Et si je peux le faire, je le fais. Ouverture des hanches. Je viens surtout pas cambrer mon dos. Je viens l'allonger pour le coup. Parce que si je viens cambrer, je viens me faire un tassement au niveau des disques. Et pour tous ceux qui ont ça, c'est même pas la peine de le faire. J'ai oublié de préciser avant, c'est clair. Mais là, vous n'allez même pas dans ces positions-là. Et vous laissez la détente se faire pour celles et ceux qui peuvent. Dans l'idéal de cette posture, les genoux restent au sol. Et vos cervicales. Faites attention à vos cervicales, n'allez pas vous faire mal. Et je respire. Et si je peux encore, je descends, mais j'allonge ma colonne. Je ne viens pas cambrer ma colonne. Je peux avoir un léger, mais je ne vais pas tasser mes cervicales. Voilà. Et j'inspire et j'expire. Et j'ouvre. Pour ceux et celles qui peuvent, vous sentez vraiment l'ouverture qui se fait au niveau des hanches, au niveau du bassin. Et respirez tranquillement. Ne vous faites pas mal. C'est pas parce que vous voulez insister, que vous sentez de la douleur, alors là vous arrêtez complètement, parce que c'est pas le but de cet exercice-là. C'est d'accepter où en est votre corps, et qu'il y a un étirement qui se fasse dans les cuisses, vous n'ayez pas de tension dans les vertèbres. Vous relâchez, vous respirez. Et ça, c'est un exercice qui demande du temps. Donc vous étonnez pas si vous mettez 1 an, 2 ans, 3 ans à le faire. Parce que c'est ce qui arrive pour certaines personnes. C'est juste la régularité, la pratique. Et des personnes n'y arrivent pas parce que simplement leur corps ne le permet pas. Et c'est tout. Ils permettront d'aller à un autre stade. Et qui sera le leur. Et ça n'empêchera pas la satisfaction des besoins. Simplement que le corps sera fait d'une certaine façon. Et que vous aurez appris à l'adapter à votre façon. Et quand je reviens, je prends le temps de laisser faire mon corps, peut-être de laisser écarter là parce que je sens que j'en ai besoin, de me positionner tranquillement et de revenir. Peut-être que voilà, je vais passer sur un côté pour pas me faire mal au cervical, rouler sur un côté, tac. Moi j'ai besoin de ça parce que ça me fait du bien que de revenir me remonter et me refaire mal au cervical. Donc chacun y va à sa façon, mais sans se faire de mal. Ça, c'est l'estomac, rat de pancréas, satisfaction des besoins. Voilà, prenez le temps de bouger, de vous étirer, de rouler s'il faut.
Et ressentez ce que ça vous fait. Alors c'est vrai que j'ai oublié de parler des couleurs qui sont associées, là j'y pense parce que du coup, c'est vrai comme il y a beaucoup de jaune dans la pièce, la couleur qui est associée notamment à l'estomac rat pancréas, c'est le jaune. Donc voilà, en fonction de chacun, c'est la couleur qui va vers la satisfaction des besoins. Et tout à l'heure, l'élément du métal, la couleur qui était associée à l'élément du métal, c'était le blanc. Mais vous allez vers les couleurs que vous avez envie. Vous ne mettez pas une couleur parce que c'est absolument ça. Vous allez vers les couleurs dont vous avez envie. C'est juste qu'à un moment donné, cette couleur est associée à cet élément-là. Et si ça peut éclairer quelque chose chez vous, ça éclaire quelque chose chez vous. Voilà. L'inter, l'estomac, rat, pancréas. Comment je mange les choses, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de quoi je veux satisfaire comme besoin. Et comment je prends le temps de le satisfaire, le savourer. Et d'aller vers. Est-ce que je vais vers mes besoins? Et quels sont mes besoins qui me font plaisir à moi? Et que je ressens à l'intérieur du corps. Revenez toujours à l'intérieur de votre corps pour ressentir ces besoins. C'est le corps qui exprime les choses au travers l'esprit. Donc, alors, le troisième cycle dans les étirements, alors c'est celui de la loge, ce qu'on appelle feu, dans la médecine traditionnelle chinoise, mais ça ne va pas nous apporter grand chose. C'est l'étirement du méridien cœur et intestin grêle. Alors, le méridien cœur et intestin grêle. Alors, c'est dans la clarté de l'esprit, c'est les mots-clés de ces méridiens, c'est assimilation et intégration. Alors, pourquoi assimilation et intégration? Quand ces méridiens-là sont en présence, par exemple, dans une séance de shiatsu, quand je viens vous faire un bilan énergétique dans une séance de shiatsu, l'intestin grêle et le cœur donc, viennent nous parler de notre clarté émotionnelle, de la clarté de notre conscience, de notre esprit, de nous, au plus profond de nous. Et pourquoi intégration, assimilation de notre cœur? Parce que dans l'anatomie, si vous observez dans l'anatomie ce qui se passe, dans l'intestin grêle, c'est le dernier rempart avant que ça passe dans le sang, que les nutriments qui ont été désagrégés, qui ont été digérés, sont passés par l'estomac, sont passés par différents sucs, etc., ont été dégradés et arrivent dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est une paroi qui va laisser passer les choses dans le sang, les nutriments qui vont aller dans le sang. Donc, d'où l'intégration des choses par la digestion des choses. Et l'intégration, je vais les mettre en moi, je vais les faire passer dans mon sang, dans le cœur, le sang qui va au cœur.
qui est projeté, qui va dans le cœur, qui est pompé dans le cœur et qui est rejeté vers tous les organes, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment l'intégration et l'assimilation. On est vraiment dans cet esprit-là qu'on va faire. Comment j'assimile les choses et comment j'intègre les choses en moi. Il vient de nous parler de ça et comment je viens clarifier mon esprit, comment je viens clarifier les choses en moi et qu'est-ce qui me fait moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en moi et les mettre à ma sauce après et les mettre à ma façon à moi. Je peux venir prendre des choses de l'extérieur, venir les mettre en moi. On peut m'apprendre des choses que je peux venir mettre en moi mais qui ne sont pas forcément, que j'assimile pas vraiment, mais par contre que j'ai besoin de transformer pour me mettre en moi. Donc comment je vais faire? C'est vraiment ça. Je viens clarifier les choses pour que ça soit compréhensible pour moi et que je vienne les accepter en moi. Ou ne pas les accepter. C'est en fonction de ce qu'on a envie. Est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Est-ce que j'intègre ou est-ce que j'intègre pas? C'est ce que fait le corps dans la digestion. Est-ce qu'il les prend ou est-ce qu'il les évacue par le gros intestin? Est-ce qu'il les évacue par l'urine? Donc celui-ci, intégration, assimilation, processus de digestion, c'est simplement un processus de digestion classique qui se fait, mais aussi bien au niveau physiquement, physiologiquement, que psychologiquement. Je viens m'installer sur mes ischions, sur mes fesses, et j'hésite pas à venir prendre une fesse, à la soulever, à venir m'installer dessus. Voilà. Prenez le temps, tranquillement. Quitte à mettre des coussins s'il y a besoin derrière, peut-être des coussins sur les côtés aussi s'il y a besoin. Je vais venir coller mes plantes de pied, voilà, comme je peux. Est-ce que je peux venir les coller un peu plus en avant, un peu moins? Ça c'est comme vous pouvez. Écoutez toujours votre corps, c'est le principal. Chaque exercice vous apporterez des améliorations au fur et à mesure des répétitions, mais voilà. Chacun est fait différemment, donc acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez votre corps. Faites-vous du bien, apportez-lui du bien, de la gratitude. C'est des choses toutes simples qu'on peut s'apporter à soi. C'est pas si évident que ça quand on dit tout simple, parce qu'on n'est tellement pas habitué à se faire du bien à soi. Et de comprendre que ça, c'est juste de se faire du bien à soi. Ça commence par là. Des petites choses toutes simples, revenir au simple. Voilà, je viens me mettre dans la posture, je viens poser ma colonne vertébrale, j'ai mis un coussin si j'ai besoin, j'ai mis des coussins sur les côtés si j'ai besoin. Je reviens m'aligner, je viens chercher toujours ma position de départ. Je viens m'aligner, ma colonne vertébrale est posée sur mon sacrum, mes épaules sont détendues, je viens chercher, voilà, mes pieds. Donc c'est pour ça que vous ajustez vos écartements. Je viens chercher mes pieds, je viens prendre mes pieds devant, et c'est le cas de dire. Prenez votre pied quand vous faites ces exercices. C'était facile, mais c'est fait. Et j'inspire, je me grandis. Et là, l'exercice, vraiment, je vous le montre d'abord. L'exercice va vraiment être, vous roulez sur vos ischions et vous emmenez en fait votre colonne vertébrale vers l'avant. Voilà, c'est ça qui se passe, c'est que vous roulez là sur vos os, là, les ischions ici. Laissez-vous rouler, emmener vers l'avant au lieu de tirer. Et tirez pas parce que si vous tirez, vous allez vous faire mal au dos. Donc pareil comme tous les autres exercices, prenez le temps. J'inspire, j'expire, regardez mes bras. Vous ferez l'exercice après, prenez le temps. Voilà. Je m'avance parce que je roule sur mes ischions et quand je sens que je vais commencer à tirer dans mon dos, et ben je relâche complètement mon dos. Ma tête, mes bras viennent se poser si je peux. Vous les laissez pendre, simplement vous enlevez les tensions, voilà. Vous enroulez votre tête et vous lâchez complètement votre dos et vous respirez comme ça. Et laissez-vous respirer. Hein. Faites-vous du bien.
Et sentez là où ça tire, et vous n'allez pas plus loin, toujours pareil, vous n'allez pas plus loin. Et quand vous remontez sur une inspire, dans l'idéal, c'est... Voilà, comme ça, vous regardez vos lombaires sont étirés naturellement vers l'arrière, et vous vous aidez de vos inspires à plusieurs étapes s'il faut. J'inspire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà, allez-y tranquillement. Mais laissez faire votre respiration. Donc le mouvement. J'inspire. J'expire, je viens rouler mes ischions vers l'avant, ma colonne suit et quand je sens que je commence à avoir des étirements dans le dos ou dans le ventre, et ben je relâche complètement tout et je respire. Assimilation, intégration. Je commence à digérer les choses, comment j'ai mangé les choses avant. Et là je les digère. Comment je les digère? Je prends le temps de les digérer. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en moi? Est-ce que des choses que j'ai apprises, j'ai envie de les intégrer en moi, ou est-ce que j'ai pas envie de les intégrer parce que ça va pas me servir? Est-ce que ça m'intéresse et j'ai envie de les intégrer, mais j'arrive pas à les comprendre d'une certaine façon? Donc peut-être qu'il faut que je cherche une autre façon qui m'est plus propre à moi pour assimiler les choses et pour les faire miennes. Et pour rendre plus claires les choses en moi. Et sur une inspire, je reviens, j'inspire, je remonte par le même chemin, par le chemin inverse. Je prends le temps de dérouler mes dorsales, mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Voilà, je prends le temps de revenir. Voilà, je prends le temps et puis je peux venir faire une pause. De respirer. D'écouter ce qui se passe. Quand je me relève, je prends le temps de basculer sur un côté. Alors, quatrième exercice. Maintenant que je suis né, que j'ai respiré, que je suis dans mon environnement, que je construis mon identité, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce qui me fait moi. Maintenant que j'ai commencé, que j'ai digéré, que j'ai intégré, ben je vais pouvoir, la cellule en fait, elle est dans son environnement, donc elle va pouvoir réagir. C'est les instincts de survie, simplement. Instincts de réaction. Et qui sont gouvernés par le rein et la vésicule biliaire. C'est les méridiens du rein et de la vésicule biliaire qui, eux, se trouvent principalement dans le dos. C'est la force qui nous pousse à aller de l'avant. C'est la force qui nous pousse à aller regarder ce qui se passe, à aller voir en nous ce qui se passe, à réagir par rapport aux instincts de survie, par rapport au monde extérieur. C'est les instincts plus primitifs possibles, instincts de survie.
mais dans le sens positif, c'est un instinct positif de réaction positive envers nous-mêmes. Et ça, c'est important de l'entendre comme ça. Pas quelque chose de négatif, c'est un message qui nous est donné en tant qu'instinct de réaction par rapport à des choses dont on peut avoir peur, des choses qui nous font peur, ou parce qu'on a des conditionnements particuliers, on a été habitué à réagir d'une certaine façon. Donc on réagit toujours de la même façon à certains événements, et finalement ça vient un peu nous gâcher la vie, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et souvent ça vient aussi se mettre dans les lombaires, dans le dos, dans le bas du dos. Voilà, ça vient vraiment des fois grincer un petit peu dans le dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos aussi, parce qu'on vient fermer en fait. Quand on a peur, souvent on vient fermer, ou quand on est dans un schéma particulier de répétition des choses, et parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur d'ouvrir, on a peur on vient mettre une carapace derrière, on vient se fermer. Et c'est simplement par ignorance, c'est parce qu'on ne nous a pas appris, donc il ne faut certainement pas juger. Il faut accepter les choses et accepter d'aller voir les choses. Et déjà d'aller reconnaître dans son corps ce que ça nous fait. Quand une situation vient nous faire des choses particulières, ou on a une réaction particulière à quelque chose, eh bien on va regarder dans son corps ce qui se passe. Et là, cet étirement-là, il est intéressant justement parce qu'on va aller justement vers l'avant. Et qu'est-ce qui se passe dans cet étirement? Qu'est-ce que nous fait cet étirement? Je vais vous montrer déjà dans un premier temps le mouvement, et vous le ferez après. Mais la rein et la vessie, c'est d'aller regarder nos structures, nos mémoires, nos conditionnements, nos schémas, et puis et tout ce qu'on a fait de bien, et pas seulement de le prendre du côté négatif, mais de le prendre du côté positif. Tout ce qu'on a fait de bien et qui nous sert, toutes nos ressources qu'on a mis en place pour avancer dans la vie. Et on peut être fier de nous et d'aller continuer à aller entrevoir, avancer, aller vers, ou aller demander des conseils, aller n'importe où, tout ce qui peut aller nous aider à nous faire du bien et ce qui nous correspond à nous pour aller vers l'avant. On n'est pas tout seul, donc on va demander de l'aide, ou on a besoin d'un petit massage par exemple, d'une petite relaxation, d'une petite détente, mais comme plein d'autres disciplines. Voilà. Donc allez là où vous avez besoin, et ce qui vous attire et ce qui vous appelle, de façon à détendre le corps et détendre l'esprit. Ça, c'est important. Donc faites-vous du bien. Donc le rein, la vessie, c'est vraiment ça. Les mots-clés, c'est volonté et purification. Volonté, je vais vers l'avant, instinct de survie, les reins, avec ces hormones de l'adrénaline. Ça, c'est important. Et puis d'instincts de survie qui vont développer tous ces instincts de survie et d'instincts de réaction, et puis en même temps purification, parce que le rein, il est là pour purifier les choses et évacuer les choses par l'urine, et puis garder les éléments qu'on a besoin dans le corps pour les redistribuer. Donc instinct de purification et de volonté, on est vraiment là-dedans. Donc on est avant tout dans cette démarche-là d'instinct de survie, mais positif pour nous. Donc, mots-clés, volonté, purification. Je viens m'installer, je viens positionner mes fesses, mes ischions, je prends le temps. Je mets des coussins ici, s'il faut. Peut-être un coussin sur l'arrière si j'ai besoin. Je déverrouille mes genoux ou pas, selon mes besoins. Je prends le temps de me poser, de me centrer. Voilà, je relâche mes épaules. Ma colonne est alignée, je prends le temps d'osciller d'avant en arrière s'il y a besoin, voir où je suis dans la meilleure position, menton légèrement rentré. J'inspire. Je lève les bras, je vous montre et on reprendra la position et vous le ferez. J'expire, c'est pareil, je viens rouler sur mes ischions. Ça entraîne ma colonne vertébrale naturellement vers l'avant. C'est pas. Et
je viens vers l'avant et là je cambre tout et je tire. Non, c'est... Voilà. Mes ischions qui roulent vers l'avant, ce qui fait que ça entraîne naturellement ma colonne vertébrale. Et quand je sens vraiment que si j'ai une tension dans le dos ou que j'ai une tension qui... À ce moment-là, je lâche, je relâche tout. Et je respire comme ça simplement. Et que je vais là, que je fasse ça, mais je lâche mes épaules, que je sois là simplement. J'observe ce qui me fait du bien dans un premier temps et je ne vais pas me faire du mal. Parce que là, ces étirements-là, si je suis complètement raide dans le dos, ben, je ne vais peut-être pas pouvoir aller très loin plus que là. Et dans un premier temps, ça suffira. Je vais respirer comme ça. L'étirement, il est seul ici. Et je viens poser. Et je respire. La force, la volonté, la purification d'aller vers l'avant. Et si j'observe qu'il y a une zone de mon corps qui a un peu plus de besoin, ben je viens respirer dans cette zone, mais simplement en y faisant du bien, en n'attendant ni plus ni rien, en étant présente, en respirant dans cette zone, et lui apportant de la gratitude, de la volonté, de la force, de la gratitude, de la purification, en étant juste en train de faire et d'être, et d'écouter, et ressentir. Et quand je reviens, c'est pareil, je reviens sur une inspire, ou plusieurs inspires, et je reviens dans le sens inverse progressivement sans me faire mal. Voilà, et de nouveau, si j'ai besoin, si je fais que cet exercice-là, je viens prendre du temps pour moi. Lorsque ça me fait, lorsque ça me fait du bien. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, d'aller vers, d'avoir la force d'aller vers? Est-ce que je suis épuisé? Est-ce que j'ai trop puisé dans mes réserves et j'ai besoin simplement de me reposer avant de repartir? Comment je peux faire pour aller vers, avoir la force d'aller vers, avoir la volonté d'aller vers? Il n'y a que vous qui pouvez décider. Par rapport à tout à l'heure, par rapport aux autres éléments, celui-ci, je n'ai pas dit non plus la couleur par rapport au feu. La couleur du feu, c'est le rouge. Le cœur. Et la couleur de cet élément, c'est le bleu. Bleu foncé, le bleu. Toutes les variations du bleu.
Alors ensuite, on va aller vers un élément cinquième. Le cinquième, là c'est le maître-cœur et le triple réchauffeur. Donc ces éléments sont en lien avec la loge toujours feu aussi. L'hiver c'était la loge eau. Donc le triple réchauffeur et le maître du cœur c'est la loge eau, la loge feu pardon. Et donc cela, on revient dans la clarification de nos pensées, dans ce qu'on veut, dans comment je clarifie les choses et comment en même temps je mets les choses en moi et comment je réagis par rapport à l'extérieur. Comment je communique, on est dans une fonction. Donc c'est comment la cellule en fait maintenant qu'elle a mangé, qu'elle a digéré, qu'elle a réagi, comment elle va communiquer avec l'extérieur en fait. Et comment elle va communiquer avec elle-même et comment elle va accepter les choses en elle, de faire circuler les choses en elle, et comment elle va communiquer avec l'extérieur et se protéger aussi de l'extérieur. C'est vraiment en lien avec toutes les hypersensibilités, le triple réchauffeur. C'est un peu notre chaudière intérieure. C'est un méridien qui n'est pas un organe, mais qui est une fonction. L'autre aussi d'ailleurs, le maître-cœur. Et qui est dans une façon d'être. Donc, protection et les maîtres mots sont protection et circulation. Donc comment je communique avec le monde, avec l'extérieur, comment je communique avec moi-même, comment je m'écoute, comment je fais circuler les choses en moi, comment je m'écoute, je clarifie ma pensée, et comment je communique avec l'extérieur, et comment je me protège aussi de l'extérieur. Donc celui-ci, alors là il va être de deux façons. La première, voilà, je vais d'abord venir croiser les jambes. Alors vous allez choisir un croisement. Peut-être qu'au départ vous allez avoir une jambe devant, la jambe gauche qui va être devant et la jambe droite qui va être dessous. Ou inversement comme vous voulez. Et dans cet exercice, je vais vous le montrer, vous allez faire correspondre la jambe qui est devant avec le bras qui va passer dans un croisement devant. Donc moi ici c'est ma jambe gauche. Donc mon bras gauche va passer au-dessus quand je vais faire le croisement. Et ça va être ça l'exercice. Voilà. Tac. Donc il y a plusieurs variantes. Donc ma jambe gauche devant, je viens croiser mon bras gauche devant, je viens chercher mes épaules, j'inspire, je m'étire, pareil je fais rouler mes ischions et pour certains ou certaines ça va suffire et je viens me poser sur mes genoux ou mes mollets selon et je viens étirer. Parce que je ne peux pas aller plus loin, simplement. Je viens étirer mes bras viennent se croiser et s'étirer. Je viens tirer au niveau des omoplates derrière, au niveau du haut du dos derrière. Et je respire comme ça. Autre variante. Je viens chercher pareil, l'étirement. Alors on dit qu'on vient chercher l'étirement dans les majeurs. Je viens chercher l'étirement dans les majeurs. Je respire, j'expire. Je viens croiser, je viens chercher mes épaules. J'inspire, ce qui me grandit naturellement, et j'expire. Pareil, je viens rouler mes ischions, c'est toujours ma colonne vertébrale qui est entraînée par mon bassin, par mes ischions. Et si je vais plus bas, je peux venir poser mes genoux sur mon support. Et pareil, je maintiens l'étirement comme ça au niveau de mes épaules. Je viens poser ma tête et je respire. Et une troisième variante à cet exercice, si je peux, je viens désencercler mes bras
Paume de main vers le ciel. Et je viens relâcher ma tête. Et je respire. Quand je reviens en chemin vers, j'inspire. Mes lombaires sont tirés vers l'arrière et je viens remettre mes dorsales. Voilà, je prends le temps. Et je viens me dégourdir les jambes. Je prends le temps de me dégourdir les jambes tranquillement mais sûrement. Les bras, je viens bouger. Et je passe à l'autre croisement. Donc là, si j'avais croisé la jambe gauche, ben je viens mettre la jambe droite devant. Moi, je viens mettre ma jambe droite devant. Et l'étirement, ça va être celui-ci. Intention, protection et circulation. Et voilà, prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. C'est important. Et enfin, le dernier cycle, le dernier étirement. Et après, le cycle recommence. Pour chaque nouvelle situation. Ce sont les méridiens de la loge bois, du foie et de la vésicule biliaire. Donc maintenant que j'ai inspiré, que j'ai digéré, que j'ai réagi par rapport à mon environnement, que j'ai communiqué avec mon environnement, ben je vais décider de faire des choix, de planifier, de choisir, de tracer un chemin et de m'exprimer au travers ce chemin. Choix et planification et décision. Ce sont les mots-clés de ces méridiens.
Dans quoi je vais choisir de m'exprimer? Par quels moyens? Quelles décisions je vais prendre? Comment je vais planifier les choses? Toujours par rapport à mes besoins à moi, par rapport à ce que j'ai envie de faire. La cellule, elle va choisir son chemin, ses envies, ses choix. Donc celui-ci, alors moi j'ai toujours besoin d'un coussin derrière, pareil. Vous venez écarter la façon dont vous pouvez, meilleur écartement possible. Vous venez vous installer sur vos ischions, donc n'hésitez pas à les mettre. Pareil, selon l'écartement et selon ce que vous avez besoin, des coussins ou pas de coussins. Des coussins derrière ou pas. Laissez-vous vous positionner. Toujours la même chose sur vos ischions, la colonne posée sur votre sacrum. Je vous montre le mouvement d'abord et vous y allez doucement. Parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Donc, puis en plus, avec la caméra, vous serez en sens inverse avec la vidéo. Donc j'inspire. Je viens lever les mains de chaque côté des oreilles et j'expire. Je viens positionner un bras sur une jambe qui va regarder d'un côté et l'autre. Voilà, qui va venir comme si elle n'est pas assez au-dessus de la tête et aller regarder la jambe opposée. Et là, je peux regarder soit ma jambe et ou la laisser tomber. Je ne viens pas me faire de tension dans le cou, surtout pas. Je vois ce qui est mieux pour moi, ce qui est mieux positionné pour moi. Et là, l'étirement va se faire, voilà. Vous allez sentir un étirement ici, vous allez sentir un étirement ici. Pour ceux qui ont les jambes bien écartées. Et un étirement dans les flancs là, sur le côté. Qui va aller jusque dans la main là, qui a passé. En fait, c'est comme si je regardais d'un côté, je respire. Et il y en a qui vont pouvoir aller très loin, hein, donc vous allez là où vous pouvez. Hein. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, je passe de l'autre côté. Et je respire. Prenez le temps de faire cette position. Laissez-vous le temps de respirer. Donc là, je viens de regarder une autre possibilité. Je suis passé de l'autre côté, donc je suis regardé une autre possibilité. Quand j'ai envie de choisir quelque chose, je prends le temps de regarder si c'est ma façon de faire. Et une fois que j'ai regardé une option, deux options, et ben hop, ou trois options, je regarde les options et puis j'en choisis une. Ce qui va me faire renoncer peut-être à d'autres possibilités, mais c'est mon choix. Provisoirement, j'en laisse une de côté. Et je décide de m'investir dans celle-là. Parce que c'est moi. Et c'est au travers celle-là que j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui, maintenant. Je choisis cette tâche, ce chemin. De distribuer mon énergie dans l'expression de cette tâche. Et sur une inspire, je reviens. Et pareil, je prends le temps de voir ce qui se passe dans mon corps.
quand je vais venir me relever, ben, je prends le temps de rouler sur un côté, tout doucement, mais sûrement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon quand vous avez fait ces exercices. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!